fille naturelle de Fabien Guimard, inspecteur d'étoiles de Voiron, et d'une demoiselle Bernard. Son père ne l'a reconnue que 12 ans plus tard et elle fut légitimée en 1765. Marie-Madeleine Guimard commença sa carrière de danseuse en 1758 à la Comédie-Française qui possédait alors un corps de ballet. Mais son ascension sociale date de son admission en 1761 à l'Académie royale de musique. L'opéra, appelé par certaines mauvaises langues le tripolyrique, servait de vivier de jeunes sujets pour la riche société capable de les entretenir sur un grand pied. Cette situation était admise et tolérée du fait de la franchise que conférait aux intéressés leur engagement à l'opéra. Une fois encataloguée, la jeune artiste échappait de fait à la tutelle parentale. Bien faite et déjà en possession de la plus jolie gorge du monde, d'une figure assez bien, sans être jolie, l'œil fripon et porté au plaisir. Source, elle avait, malgré sa maigreur, l'art de séduire également celui d'Ion de savoir s'apprêter. En 1760, elle eut une première liaison avec le danseur Léger dont elle eut un enfant. Mais elle avait déjà été remarquée parmi les figurantes de l'opéra où, peu farouche, elle avait répondu aux avances de ses premiers soupirants. Le président de Saint-Lubin et Bertin dit des parties casuelles, pour le distinguer de son homonyme le ministre, Sophie Arnould qui lui reprochait de commettre 7 fois par jour les 7 péchés capitaux, s'entendit répondre, à nous deux cela fait le double. Marie-Madeleine Guimard était intelligente, raffinée et avait infiniment d'esprit. Son charme personnel n'en fit jamais une courtisane ordinaire et le ton trivial adopté à son sujet par certains historiographes à la suite des Goncourt ne lui convient pas. Elle fut aimée par quelques hommes parmi plus riches et les plus influents de l'époque, notamment Jean-Benjamin de Laborde, premier valet de chambre ordinaire du roi, mécène et compositeur de musique. Une fille, appelée également Marie-Madeleine, naquit de leur liaison en avril 1763. Selon les usages du temps, Marie-Madeleine Guimard obtint une rente viagère importante ce qui lui permit d'avoir un train de vie en rapport avec sa notoriété montante. Contrairement à Mademoiselle d'Hervieux, elle ne quitta pas l'opéra où, tant par ses relations que par son talent, elle obtint une sorte d'avancement. Passionnée de musique, elle partagea cette passion avec le second de ses amants qui fut aussi un ami, le duc de Soubise, mélomane distingué, qui recevait ses amis dans son fameux hôtel de la rue de l'Arcade. Tous les musiciens et amateurs du temps défilèrent chez lui, entre autres le chevalier de Saint-Georges qui y donna à jouer certaines de ses compositions et dirigea à la suite de Gossec un chœur d'amateurs. La future Julie Talma, si remarquable par son esprit, alors connue sous le nom de Mademoiselle Julie, appartenait elle aussi à ce cercle. Mademoiselle Guimard fut admise à danser pour le roi qui lui fit verser une pension de 1500 livres. Ses appointements à l'opéra étaient plus importants et, tant Laborde que Soubise, qui se jalousait, lui faisaient des cadeaux divers. Toujours somptueux, Marie-Madeleine Guimard eut bientôt les moyens de s'offrir un hôtel rue de Varennes. Dans le faubourg Saint-Germain on disait une maison, lorsque des roturiers l'habitaient, qu'elle vendit au bout de quelques années au duc de Villeroi.